Eh bien, maintenant, on en arrive déjà à ce dernier segment du podcast sur le banc parce que c'est l'heure du débat. Cette semaine, c'est Julien, William et Nicolas, pardon, qui vont pas s'affronter, mais qui vont échanger, débattre sur les 5 questions que j'ai à proposer cette semaine. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Encore une fois, je rappelle le concept, des questions sérieuses, questions neutres et 2 autres questions niaiseuses, complètement absurdes, qui sont toujours concoctées par notre fidèle recherchiste Philippe Saint-Denis. Donc, je commence avec la première. On a d'ailleurs fait un sondage cette semaine sur notre page Facebook concernant cette question-là. La question était la suivante. Attaquant ou défenseur, quelle position considérez-vous comme étant la plus importante? Julien. Dans quel sport? Au hockey. Okay, au hockey. Donc, je vais y aller avec attaquant. D'ailleurs, j'ai eu ce propre débat-là avec moi-même il n'y a pas longtemps. Parce que si on regarde les dernières conquêtes de la Coupe Stanley, ce ne sont pas tous les équipes qui avaient la meilleure défensive ou des meilleurs gardiens. Par contre, ce sont tous les équipes qui avaient au moins un duo d'attaquants d'impact. Merci. Nico, maintenant. Je vais y aller du même côté que Julien, en fait. Je vais aller avec l'attaque. C'est vrai, on dit souvent que la défense gagne des championnats dans la plupart des sports, mais au hockey, dans les dernières années, veut pas, justement, c'est les équipes offensives qui ont gagné la plupart du temps. On peut penser aux 2 conquêtes de Pittsburgh, on avait une défensive on peut dire correcte, là, très de base, on n'avait rien d'incroyable. Et on a quand même trouvé une moyen de gagner. Les Capitals ont gagné avec des joueurs offensifs importants aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment l'offensive présentement qui règne dans la Ligue nationale. Merci, Nico. Will, de ton côté? Ben, la meilleure défensive, c'est l'attaque. On s'entend. Donc, ouais. Mais où j'ai un petit bémol, c'est oui, moi aussi, je vais être du côté d'un attaquant, mais ça te prend quand même un corps arrière, ça te prend quand même un défenseur de premier plan. Tu peux pas aller en guerre avec des tirs-poids défensifs. Ça, c'est clair. Ça te prend également un bon système de jeu défensif, puis qu'avec tes attaquants vont faire le travail. Donc, attaquant, mais avec un petit astérix. Ben, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis là-dessus, Will, parce que, tu sais, je prends par exemple les Oilers cette saison. Je pense qu'on s'entendait majoritairement à ce que les Oilers soient parmi les sommets de la division, là, et c'est pas du tout le cas parce qu'on voit que les lacunes en défense là, sont encore vraiment trop grandes. Malgré qu'on a Dre Saddle, McDavid, Nugent Hopkins, Yamamoto, ça ne suffit pas encore pour combler les lacunes défensives et on n'arrive jamais à marquer plus de buts que l'équipe adverse. Donc, si j'avais répondu à cette question-là, ben moi, j'irais avec la défense. Je pense qu'il y a des problèmes aussi dans les buts, par exemple. Ouais, ça fait partie de la défense aussi. Quand on parle de défense, on inclut le gardien de but aussi. Prochaine question, toujours dans les questions sérieuses, messieurs. Ben celle-là, elle est plutôt personnelle. Je pense que les 2 réponses peuvent être bonnes. Êtes-vous plutôt Team Nadal ou Federer? Lequel préférez-vous? Voilà! Nico? Ben, c'est sûr, moi, je vais y aller du côté de Federer simplement par la classe du joueur, en fait. Je pense que c'est pour la plupart des gens, en fait, c'est le joueur que tout le monde aime par rapport au tennis. Il n'y a personne qui peut ne pas aimer Federer, selon moi. Mais c'est sûr, par contre, ce que je préfère un peu du côté de Nadal, c'est peut-être la hargne de gagner. On le voit qu'il est peut-être un joueur qui montre un peu plus ses émotions, mais qui a toujours ce désir-là, justement, de l'emporter, de prouver, justement, à tout le monde qu'il est le meilleur. Mais je vais aller du côté de Federer et de sa classe, évidemment. J'ai senti de l'exclamation dans vos voix, dans votre réaction quand j'ai dit la question. Will, de ton côté? Allez, écoute, parler à un gars qui a joué au tennis jeune à cause de Federer. Donc, écoute, pour moi, Federer 50, tu peux le mettre dans la discussion le meilleur athlète de tous les temps. C'est la classe en personne. Federer, contrairement à Nadal, que j'aime beaucoup, a dominé sur toutes les surfaces, pas juste sur le. Puis, tu sais, écoute, c'est l'aura qu'il a amené au tennis, la nouvelle génération là, des Djokovic et tout. Federer pour moi, sans hésitation, mais j'aime beaucoup Nadal quand même. Encore un petit astérix sur ta réponse. Merci. Ah non, mais... Julien? Même chose, Federer, c'est mon joueur de tennis préféré depuis toujours. La classe, le style aussi. Quand il joue au tennis, on dirait casse-noisette, on dirait un poème. C'est tellement, il
beau à voir, bon à voir. Puis j'enlève absolument rien à Nadal, qui a toutes les qualités du monde en tant que joueur. Là, je dirais qu'il vient juste en arrière de lui, mais Federer pour l'ensemble de l'œuvre, pas juste le talent, mais ce qui a l'air et ce qui est comme humain aussi. Quand tu fais des réponses complètes, tu utilises de la poésie et tout ça. Mais Federer aussi, ça lui prend pas 40 secondes de faire un service. Puis, je suis fier de toi, Jules, cette semaine, parce que pour une fois, tu as pris les 30 secondes, tu as même pris plus que 30 secondes. Chapeau à toi, mon cher. Ouais, ça fait plaisir. Maintenant, on va se diriger dans la question neutre. On retourne vers le hockey, mais avec un petit bémol, parce que, oui, hockey, mais on parle du jeu vidéo NHL ici. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps que le jeu est sorti. On a eu le temps, entre autres, parmi nous, de jouer ensemble. On a quand même plusieurs heures de jeu. Qu'est-ce qui manque pour que ce jeu-là soit vraiment là, un bon produit, Nico? De l'investissement. Parce que en soi, le jeu est bien, mais évidemment, on le voit, le jeu NHL, c'est principalement au Québec, au Canada, que ça va attirer justement pour beaucoup de copies, un peu aux États-Unis, mais c'est pas un jeu dans lequel l'eSport en fait met beaucoup d'argent. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il faut investir pour aller, que ce soit pour les visages des joueurs, rendre le jeu plus réaliste, aller chercher de nouvelles feintes, un patinage peut-être plus réaliste aussi. Donc, mais pour tout ça, c'est sûr, c'est de l'investissement qu'il faut. Puis malheureusement, vu que le jeu touche une moins grande population qu'un jeu comme FIFA, Madden ou autre, ben évidemment, on met moins d'argent. Je sais que je pose la question à un gars qui joue quand même pas mal cette année, Nico, contrairement à ouais. Julien, maintenant. Je viens juste de remarquer que moi et Nicolas, on a la même chemise, moi et Bourgogne, puis elle est OK. Donc là, moi, je vais dire que c'est le physique du jeu, le problème. Donc, c'est-à-dire les contacts entre les individus, les contacts avec les bandes, comme dit Nicolas aussi, le patinage, les changements de direction. Donc, toute la mécanique physique du joueur qui est problématique. Pour le reste, c'est quand même un excellent jeu. Vraiment d'accord avec, même si ta réponse est concise, encore une fois, très d'accord avec ton point, Julien. William, de ton côté? Écoute, c'est un très bon jeu, mais tu sais, il manque, peut-être c'est parce que c'est trop la même chose depuis 3, 4, 5 ans. Tu sais, moi, je pense que pour le sans doute l'avoir connu, vous aussi, le mode DG connecté, c'était excellent. On pouvait faire. Tu sais, je pense qu'en temps de pandémie, ça aurait été quelque chose de cool, ça, justement, tu sais, de faire ça, mettons toute l'équipe ensemble. Il manque des choses, contrairement à un Madden, contrairement à un MLB de show, qui ont peut-être un réalisme un peu plus poussé qu'à NHL. Puis, qui offre aussi plus de contenu que. Parce que NHL, là, vraiment, à cette heure, c'est rendu pour les fans là, de Ultimate Team et la Ligue d'or. C'est comme ça à travers la franchise et les sports en général, mais je pense à ça aussi. Là, on parle beaucoup du jeu parce qu'on joue en ligne, puis tout, mais pour les gens qui jouent seulement local, là, parce qu'il y en a quand même encore qui ne jouent pas en ligne. Là. Donc, c'est vrai que là, je suis vraiment d'accord dans le sens où les physiques, là, Julien, j'adore ce point-là parce que, honnêtement, jouer pas avec des amis ou des gens en ligne, là, je pense que j'aurais un petit peu de misère à avoir des heures de jeu sur NHL. Puis, il faut aussi penser, EA sont champions là-dedans. Eux, non seulement ils veulent faire de l'argent quand tu achètes le jeu, mais après aussi. Puis, jouer tout seul chez vous, dans des modes que tu joues tout seul chez toi, c'est pas payant pour eux. Donc, ils vont mettre plus d'argent pour faire les modes qui font faire de l'argent. Donc, ça, c'est EA est comme ça depuis le début. D'ailleurs, ils ont même eu plusieurs poursuites à cet égard dans différents jeux. Ramener DG connecté, ça va régler le problème. on les salue s'ils nous écoutent. Question niaiseuse maintenant, messieurs. Là, Philippe nous en a parlé un petit peu plus tôt lors de son segment Actualité. Michael McNevin porte le 3 en l'honneur de sa fille, mais est-ce que les gardiens devraient conserver des numéros standards, c'est-à-dire qui sont compris entre 29 et 41? Ou est-ce que, selon vous, là, c'est une bonne chose des fois d'opter pour un numéro qui est un peu plus qui sort de l'ordinaire? William? Oui et non, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment empêcher un joueur? Au hockey, il n'y a pas de restriction. Moi, je coach au football. Mettons, si tu joues sur la ligne offensive, tu as entre tel et tel numéro que tu as le droit pour être éligible. Même chose la ligne défensive, etc. Au hockey, il n'y a pas de restriction. Moi, je pense qu'on a le droit que les joueurs choisissent leur propre numéro, soit gardien, coach,
vendeur de popcorn. Je pense que tu as le droit d'avoir ton numéro. Que si McNevin, le 3, c'est quelque chose d'important pour lui, ben, libre à lui, même si c'est un gardien de but. Là. Parfait. Julien? Rien à foutre. Tu prends le numéro que tu veux. Je pense quand même que ça a beaucoup plus de sens quand ça a une signification personnelle. Puis c'est une très belle signification dans le cas de McNevin. Donc, moi, les numéros, quand tu es défenseur, tu vas tel numéro. Ça me passe au-dessus de la tête. En tout cas, je prends cet exemple-là, là, rapidement, Nico, avant d'enchaîner avec toi. Au soccer, on pense toujours au numéro 7, au numéro 9, au numéro 10 en défense, le 3, le 1 dans les buts. T'sais. Au hockey, est-ce que c'est peut-être moins le cas? Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, Nico. Ben, même pour le soccer, je trouve que c'est. Un joueur doit pouvoir choisir son numéro. En tant que tel, je sais, il y a certains DG qui, même eux, restreignent. Tu n'as pas le droit de prendre des gros numéros. Ou même quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu dois prendre un numéro qu'on t'assigne. C'est arrivé même que les Canadiens, il y a certains joueurs qui doivent prendre le numéro qu'on leur donne. Mais rendu là, ça ne fait pas de différence pour moi que le joueur peut choisir son numéro. Il a son droit. C'est comme Julien le disait, si ça a une valeur personnelle pour lui, tant mieux. Puis même souvent, c'est une bonne façon, selon moi, de connecter avec le joueur, d'y offrir, de choisir le numéro qu'il veut plutôt que d'y restreindre justement son choix. Là. Il y a encore plus de fierté, tant qu'à moi. Avec ça. Exactement. Comme Joe Rosang qui a pris le numéro de Lemieux. Oui. Effectivement. Bon point, Julien. Dernière question, celle-là, je l'adore vraiment là, parce que moi, j'espère que vous allez débattre là-dessus, messieurs. Là. Le Canadien, actuellement, depuis le début de la saison, a 2 défaites avec le chandail Reverse Retro. Donc, est-ce qu'on le remet ou on le remet pas? Et moi, en tant que superstitieux, là, je vous dis tout de suite, même si techniquement, je ne réponds pas à la question, là, ma réponse, c'est non, on ne le remet pas. Je suis trop superstitieux. On ne touche plus à ça. Nico? Moi, c'est sûr, je dis on le remet, je me suis acheté. Je veux pas je veux réaliser mon achat. Non, mais je pense que c'est juste un addon, justement. On a commencé à le porter quand le Canadien a commencé à avoir une séquence plus difficile. Donc, non, évidemment, on le remet. Ça amène un look différent. Je trouve que le résultat est bien, finalement. On hésitait au début avec la culotte qui était d'une couleur différente de ce que ça allait donner. Mais le résultat est beau. Puis pour moi, ça fait juste donner un peu de fraîcheur justement aux rencontres. Donc, pour moi, on continue de le garder. William, de ton côté? Bon, écoute, moi, je suis superstitieux aussi, mais je suis avant tout réaliste. Je pense que c'est vraiment... c'est un addon, comme Nick l'a dit. Là. C'est juste que le Canadien était vraiment dans sa mauvaise passe, puis ils ont décidé de porter le retro à ces dates-là. Mais, tu sais, moi aussi, je viens d'en acheter un, fait que aussi, je vais être... mais ça fait différent, ça fait beau, tu sais, on s'entend que le reverse retro est plus beau que les vieux chandails qu'on a portés pendant le 100 ans, le centenaire. Oui. Le chandail Barbier, là. Le fameux chandail Barbier. Claude, je suis le seul là, dans le panneau là, qui n'a pas acheté son reverse rétro encore. Non, moi, je ne l'ai pas acheté. Non, je ne l'ai toujours pas acheté. Justement, tu en penses quoi là-dessus? Le rétro, est-ce qu'on le remet ou on ne le remet pas, Julien? Ben, là, évidemment qu'eux autres, ils ont un plan marketing. Il est marqué qu'il faut le mettre 6 fois, donc ils vont le mettre 6 fois. Puis là, ils espèrent que le Canadien va commencer à gagner pour qu'il continue à en vendre pendant l'année, parce qu'évidemment, ça, c'était tout le staging du chandail rétro pour toutes les équipes. C'était un peu une manière de se remettre un peu d'argent dans les poches avec toutes les pertes qu'il va avoir cette année. Donc, oui, on le remet. Après ça, c'est aux joueurs à changer la tendance avec ce chandail-là. Ben, réponse encore concise. Parfait. Je pense que ça Tu devrais pas trop chialer. Tantôt, tu as pris mon temps qui me restait pour poser une question à Nicolas. Non, techniquement, je demande la reprise vidéo, mais on regardera après. Moi, il n'y avait pas de compteur. Il n'y avait plus de compteur. Il reste encore 5-6 secondes. Tu demanderas à ton co-animateur Éloi Fournier dès que tu vas nous flusher. On regardera la reprise vidéo. Screenshot. Éloi va nous faire ça.